La fin des vacances a bel et bien sonné, c'est le retour au travail pour les uns, le retour à l'école pour les autres et pour tous, cette semaine a une odeur de rentrée. Je parle d'odeur parce que pour moi, il y a bel et bien une odeur spécifique de la rentrée, c'est celle des fournitures scolaires, l'odeur des cahiers propres, des agendas vides, de ces carnets flambant neufs dans les cartables. Vous avez sans doute comme moi ce souvenir des cahiers neufs, ce moment où tous les étudiants, tous les élèves, qu'il s'agisse du premier de la classe ou du cancre assis près du radiateur, eh bien tout le monde est à égalité. On a tous l'impression, avec nos fournitures, d'avoir l'équivalent d'un casier judiciaire vierge, comme si on pouvait faire tabula rasa des fautes, des erreurs, des gribouillis du passé, et soudain pouvoir repartir à zéro en se disant que cette année, tout est possible. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça en ce soir de Shabbat? Eh bien parce qu'il se trouve que nous sommes, à ce moment du calendrier juif, face à un moment ou une période très particulière, un moment qui, me semble-t-il, dit à la fois exactement la même chose et totalement le contraire de ce que nous enseignent nos fournitures scolaires. Tous les ans, la rentrée scolaire a lieu en même temps ou juste avant le début des fêtes de Tishri, c'est-à-dire dans les semaines qui précèdent Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nous sommes par exemple aujourd'hui en plein cœur du mois de Elul qui constitue par excellence le mois de l'introspection et le mois de l'examen de conscience. Chaque année, personnellement, je suis frappée de la correspondance qui existe entre le langage du monde scolaire et celui de notre liturgie. La liturgie des fêtes juives en ce début d'année parle constamment de cela, de livres ouverts, de lignes d'écriture qui vont être examinées sur les grands cahiers de notre vie. Encore et encore, nous nous apprêtons à dire les mêmes phrases, à dire que tous les livres de contes sont ouverts, que l'Éternel consulte les pages de nos existences. Encore et encore, nous nous apprêtons à lui demander « Kotvenu » écris-nous, inscris-nous de Sefer HaChaim dans le livre de la vie, dans le livre des vivants. Dans le calendrier juif, cette semaine, tous les cahiers sont ouverts, mais contrairement à ceux de la rentrée scolaire, aucun de nos cahiers n'est vide, aucun n'est vierge, aucun n'est neuf. Au contraire, c'est le moment où la voix de la tradition nous dit « Regarde toutes ces ratures, regarde toutes ces fautes, souligne au stylo rouge les égarements, les erreurs, et ne t'imagine pas un instant que de tout cela, tu peux faire table rase. Ne crois surtout pas qu'il te suffise de changer de fourniture. L'année juive commence toujours par un cahier rempli, par un cahier taché. Il ne s'agit pas d'une entreprise de culpabilisation, d'un simple renvoi de chacun à ses fautes impardonnables, mais au contraire d'une conscience de l'impossible recommencement, sans face à face avec son passé. Et c'est le sens même d'un mot que vous connaissez tous, ou en tout cas dont vous entendrez beaucoup parler dans les semaines à venir, le mot de teshuva, qu'on traduit parfois comme repentance, mais qui littéralement signifie retour ou volte-face. La teshuva est un volte-face qui permet d'opérer un étrange voyage dans le temps. La teshuva dit que chacun doit à présent se pencher vers son passé pour inventer un avenir. Ce mouvement qu'on pourrait qualifier de retour vers le futur est en fait permanent dans la liturgie, dans les textes de nos fêtes, notamment à travers une phrase qui nous dit « Ashivenu Adonai elecha venashuva » fais-nous revenir, Éternel, et nous reviendrons, fais-nous faire teshuva, Chadesh yamenu kekedem, fais que nos jours nouveaux soient comme avant. Voilà une phrase qui peut sembler totalement paradoxale. Elle semble même être un parfait contresens. Comment est-ce que nos jours seraient-ils nouveaux s'ils sont comme avant? Qu'y a-t-il de nouveau dans la répétition du passé? Eh bien, c'est tout à fait là qu'est le mystère de la Teshuva. Les semaines que nous vivons et qui nous mènent lentement vers Yom Kippour sont celles qui disent « Il n'y a pas de tabula rasa. Du passé, tu ne feras pas table rase, mais tu peux espérer te pencher suffisamment vers la feuille raturée de ta vie pour la couvrir d'autres choses, d'autres sens. » Et c'est le sens même du mot « Kippour », littéralement qui vient de la racine « lechaper », qui signifie non pas « pardonner », mais « recouvrir ». La kaporet, dans la Torah, c'était le couvercle qui surmontait l'arche dans le temple ou sur le tabernacle. À Kippour, il est question de recouvrir le passé d'une couche comme on couvrirait une feuille de typex qui permettrait à de nouvelles lignes de s'y écrire. Les feuilles du judaïsme ne sont pas des cahiers vides, mais ce sont plutôt des palimpsestes, ces tableaux qui permettent d'ajouter une nouvelle couche et de recommencer
une œuvre par-dessus. Chadesh Yamenu Kekedem. Nous voulons recommencer comme avant, c'est-à-dire inventer de nouveaux textes, de nouvelles écritures qui scelleront nos destins dans le livre de la vie. Nous aspirons à nous observer suffisamment pour nous recréer. C'est peut-être le sens de Tishri, d'être d'une certaine manière une cour de récréation pour chacun d'entre nous, mais une récréation au sens premier du terme, c'est-à-dire la possibilité de faire du passé une promesse d'avenir, et précisément de nous recréer. Bonne rentrée à tous. Shabbat Shalom.